moi, je crois que le bonheur est toujours là au fond de notre cœur. Pour le faire durer, il suffit de se persuader qu'il est à portée de main. Peut-être, mais ça marcherait pas sur tout le monde. Les gens qui voient tout du mauvais côté, ils accepteront pas de croire que c'est aussi simple. Salut tout le monde et bienvenue déjà dans cette troisième journée au Japon. Alors là je viens de sortir, je vais me diriger pour aller manger un petit déjeuner à Asakusa. Je sais ce que je vais manger, je vais aller me chercher un melon pan, vous savez le pain japonais un peu sucré là. Asakusa est l'un des quartiers les plus emblématiques de Tokyo, réputé pour son riche patrimoine historique et culturel. Au cœur de ce quartier se trouve le Sensoji Temple, le plus ancien temple bouddhiste de Tokyo, fondé en 645. Ce temple majestueux attire des millions de visiteurs chaque année. L'entrée principale du Sensoji est marquée par la célèbre porte Kaminari-mon, ornée d'une grande lanterne rouge, symbole de protection contre les esprits maléfiques. En traversant cette porte, on découvre Nakamise-dori, une rue commerçante animée où l'on peut acheter des souvenirs traditionnels et déguster des spécialités locales comme les dorayaki et les taiyaki. Le temple lui-même est un chef-d'œuvre d'architecture japonaise traditionnelle, avec une pagode à 5 étages et une grande salle principale où les visiteurs peuvent faire des offrandes, prier et tirer des omokuji pour découvrir leur bonne fortune. En plus de sa fonction religieuse, le Sensoji est entouré de jardins paisibles et de structures historiques qui témoignent de l'importance culturelle du site. Bon, bah je me suis égaré en visitant le temple. Du coup, là, je me suis retrouvé dans un café. Je sais pas s'ils font du melon pan, mais bon, je vais me poser et prendre mon petit déj. Je le voulais et je l'ai. J'ai mon melon pan entre les mains là, il est super chaud, il est bien croustillant de ce que je vois. Et j'ai mis de la glace vanille dedans, donc je pense que ça va être vraiment succulent. Je suis venu me poser là, dans un petit endroit du temple avec Gamabunta en face de moi. Et je vais manger ça ici tranquillement. C'est bon hein. Bon, j'ai trop mangé. Il était énorme. J'ai galéré à finir mais je l'ai fini. Là maintenant je vais marcher pour digérer. Et c'est parti, je vais aller au parc Ueno. Donc un parc avec un zoo et tout le reste. On va voir ce qui est cool. Allez bye.
Et voilà, j'attends mon petit bus, là je suis calé à l'arrêt. Il arrive dans 6 minutes, je me dirige du coup vers le zoo d'Ueno. Et après je vais me trouver un petit endroit où manger tranquillement. Avec la concentration d'arbres ici là dans le parc Ueno, il y a des zones d'ombre un petit peu de partout. Du coup ça fait que le parc est relativement frais malgré le soleil qu'il y a aujourd'hui. C'est plutôt agréable. Là je vous montre, il y a les fleurs très typiques de l'été. Alors, je viens tout juste de sortir du temple. Regardez, je me suis laissé tenter. C'est un porte-bonheur. Avec la tête d'un démon, certes, mais c'est un porte-bonheur quand même. Bon, ça va sûrement se sentir en vidéo, hein, mais l'ambiance là dans le parc Ueno, elle est vraiment cool, vraiment agréable. Il y a vraiment plein de choses à faire en fait. Partout où on regarde, il y a un bâtiment, soit un bâtiment historique comme celui-là qui sert de musée, soit des temples comme on a vu précédemment. Là, j'y étais. Et là, comme prévu, je me dirige vers le zoo parce qu'il y a plein de trucs, plein d'animaux dans le zoo. Je vous ferai une petite présentation. Et du coup, c'est là-bas, tout au fond, le zoo. Je sais même pas si on arrivera à le lire à l'écran. Ueno Zoo. Écrit en gros, on peut pas louper la porte. Alors, il faut savoir que le mois de juin et de juillet au Japon, c'est un mois où il y a énormément de festivals. Donc là, ils sont en train d'installer, j'imagine, des petits stands pour un petit festival dans le parc Ueno. Bon bah c'est bon, j'y suis là dans le zoo. Là je vais prendre un petit guide à l'entrée. Là j'en ai pris 2. J'en veux qu'un. Voilà, comme ça je sais où je me dirige. Bah, je vais aller voir ce qui m'intéresse. Hein. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait il y a un délire là qui traîne depuis quelques temps dans ma famille et mes amis. C'est que je suis convaincu que je suis capable de taper tous les animaux 1v1. Du coup je vais aller étudier mes ennemis, mes adversaires. Bon allez, j'ai pas beaucoup de temps donc on va rusher tous les animaux. Vous êtes prêts? C'est parti. À commencer par lui qui est un oiseau japonais, Japanese bird. On l'a pas bien vu à cause du grillage, c'est pas grave, on passe à la suite. Je vais aller voir ce qui ressemble à des élans. Ah, il y a une grosse sortie scolaire là quand même. J'avais pas vu derrière moi, mais regardez la pagode quoi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 étages. Énorme pagode dans le zoo. Ah, ça y est, j'ai trouvé ce qui ressemble à un cerf plutôt. Bon, il a l'air tranquille, posé.
Encore et toujours des petits oiseaux. Il y a des pigeons européens, des pigeons japonais. Bon, alors on pourrait croire que cette race de singe a ses chances contre moi, mais non, pas du tout. T'en penses quoi, toi? Ouais, t'abandonnes? Ah, il fait costaud comme ça, mais je pense que ça se tente, hein. Bon, jusqu'ici, j'ai rien trouvé d'inquiétant. Peut-être le buffle, qui est sûrement l'animal le plus fort qu'on a vu jusqu'ici, mais même ça, je pense que suffit que je l'esquive quand il me rentre dedans et ça passe tout seul. Donc non, non, non. Là, je vais aller voir un vrai adversaire, un ours polaire. Bon, je sais ce que vous vous dites. Ah tiens, un ours polaire, quelle aide quand même. Oh, c'est peut-être dur, c'est peut-être fort. Dans son climat, oui. Mais là, dans notre situation, que chi, que chi. Et l'ours ne s'est jamais pointé. Vous voyez ce que je vois là? Là, il y a quelque chose à ma taille. Franchement, je pense que je le bats, mais avec des difficultés celui-là. Genre, j'en ressors un peu blessé. Mais je vais le prendre de vitesse. C'est fou comme il était mignon le petit ours là que j'ai vu. Ça s'appelait Malayan Sunbear. Ça c'est l'ours noir japonais. Il est tout petit. Bon là je vais faire aucun commentaire. Le gars à la peau dure il est immense. Il tue énormément de gens. Bien sûr que je le bats. Un petit faisan. Non mais il y a triche aussi, le truc il a des ailes et il est immense. Non bah j'appréhendais un petit peu le tigre, hein, mais au final ça va. Franchement ça va, et là je rigole pas. Maintenant je vais aller voir un animal encore plus gros, encore plus fort. Sei contento di essere capo? Sì. Il capo è quello che mangia prima. Eux aussi ils sont beaucoup plus petits que ce que j'imaginais. Décidément, pas grand monde dans cette faune qui me dépasse, hein. Bon bah j'ai fini cette partie du zoo, là je vais me diriger de l'autre côté, là où il y a les pandas. On se dit à toutes. Alors ça c'est agréable. Bon bah ça y est, me voici du côté ouest du parc. Bon bah Po il était en train de faire la sieste, du coup j'ai pas voulu le déranger avec mes histoires de combat. Une autre fois. Et voilà, c'est tout pour la visite de ce zoo. Il y a quelques petits trucs que j'ai pas fait, comme le vivarium ainsi que la partie aquatique avec les oiseaux aquatiques comme les pélicans et tout, ainsi que d'autres animaux aquatiques. Mais c'est pas grave, je le referai une autre fois. Là, faut que je fonce dans un petit café pour terminer une vidéo avant 14h30. Là, il est 12h30 environ. Une fois que j'aurai terminé la vidéo, je dois aller trouver un endroit pour faire mon cours de japonais du jour. Et ensuite, je dois foncer parce que j'ai une rencontre en fait avec d'autres personnes au Japon qui veulent apprendre la langue du coup.
enfin qui veulent apprendre à parler anglais, et moi de mon côté je veux perfectionner mon japonais en pratiquant un petit peu. Donc il y a une rencontre qui se fait là dans un café pendant 2 heures et je vais aller faire ça. Et puis ma foi, voilà pour le début du programme, et ce soir on va voir ce qu'on va faire. J'ai rien prévu pour l'instant, peut-être que, j'en sais rien en fait, peut-être que je m'entendrai avec des gens et on sortira, peut-être que je sortirai tout seul. Voilà. Oh bah, j'ai un petit visu sur toute la partie aquatique que j'ai pas pu faire malheureusement. Bon, alors absolument rien à voir avec le voyage, hein, c'est surtout pas une collab, mais quand même le sac que j'ai là, le Quechua, il est vachement cool. Genre là j'avais un petit peu mal au dos parce que je le portais depuis tout à l'heure, et il suffit d'attacher, pardon, hop là je vous montre la petite ceinture ici, ainsi que la petite ceinture à ce niveau là, et de délasser un peu de lest au niveau des épaules, et au final c'est au niveau de ma taille et de mon buste que je porte le sac, et ça c'est vachement cool. Moi ça doit faire 15 minutes là que je suis en train de marcher sous le soleil. Pour vous ça fait que quelques secondes depuis la dernière fois, mais croyez pas, j'ai souffert moi depuis. Pour vous en plus. Non je déconne, c'est pour moi que je voyage et je kiffe ça en vrai, c'est plutôt fun. Prenez votre courage et faites-le, hein. Seul, avec des gens, peu importe. Bon, j'ai enlevé ma casquette là, je ressemble à rien, je suis tout transpirant. Heureusement que dès que tu arrives dans un endroit ici, tu as un verre d'eau prêt, c'est génial. Bon bah j'ai bien mangé, j'ai à peine allumé mon ordinateur, malheureusement c'était pas trop l'endroit où travailler. Donc ça me laisse encore moins de temps, mais bon, je vais trouver. Là je vais chercher un petit coin café et c'est parti. Bon bah j'ai pas d'autre choix que de me rabattre sur le McDo en espérant trouver une table pour bosser un peu. C'est écouteurs aux oreilles que je me dirige vers un petit parc pour faire mon cours de japonais tranquillement. Là, il s'est mis à pleuvoir un petit peu, là je suis allé m'acheter un petit parapluie. Ça coûte pas bien cher, hein, ça m'a coûté 4 €. C'est un objet qui est extrêmement acheté et volé aussi au Japon. C'est l'objet le plus volé du Japon. Petit fun fact. Mais voilà, au moins j'ai mon petit parapluie, je suis protégé. Je vais me diriger vers le parc que j'ai vu. Ça me paraît vraiment bien, donc je vais aller faire mon cours là-bas. Et on se retrouve dans 1 heure. Je vais faire comme hier, je vous mets un petit passage de mon cours de japonais. Allez, à plus! Kino no gogo, tomodachi to departo de... Non, is departo? J'ai pas beaucoup filmé depuis tout à l'heure malheureusement parce que j'avais un rendez-vous là avec... En gros c'était un échange entre les Anglais, enfin des personnes qui parlent anglais et des Japonais, parce que les Japonais veulent apprendre l'anglais et nous autres nous voulons apprendre le japonais. Et je me suis rendu compte que je connais rien, genre je maîtrise rien du tout. J'ai étudié hein, mais genre j'arrive pas à comprendre ou à tenir une discussion avec des Japonais qui parlent vite. En gros l'échange c'était 15 minutes on parle anglais, 15 minutes on parle japonais. Enfin bon, quoi qu'il en soit, là il y a une suite, du coup je rejoins les mêmes gens tout simplement dans un izakaya, c'est un genre de bar-café. Donc on va aller continuer ça là-bas. Ouais, je vous ai pas dit, on est à Shibuya là. Enfin, je suis vers Shibuya, je me dirige vraiment vers le centre de Shibuya. C'est là où il y a le passage ultra connu. Vous savez, le passage en triangle là, avec le plus de personnes qui passent. Je crois que c'est 2000 personnes à la fois qui traversent.
で冬のねなんだろうって考えた時に。Bon alors pour faire court, ce qui s'est passé c'est que j'ai eu mes cours là de japonais, ensuite je suis allé rencontrer des gens suite au cours de japonais. C'était une rencontre au niveau d'un izakaya et on est resté ensemble jusqu'à je crois minuit et des brouettes. Le problème c'est qu'il n'y avait plus de métro, donc ce qu'on a fait c'est qu'on est parti dans un autre izakaya qui était ouvert jusqu'à 2h du matin. On a mangé des brochettes, on a parlé, on a rigolé, c'était vachement cool. Et là, du coup, en attendant l'ouverture des métros à 5h du matin, on est allé dans un café manga. Et c'est plutôt sympa, un café manga. Je vais vous montrer ma chambre. Et donc voilà, tout en bas, c'est un tatami. C'est plutôt confortable, mine de rien. J'ai, hop là, une bonne couverture. Donc là je vais aller m'allonger, j'en ai pour 2h30 de sieste environ. Et après c'est parti. Et ça coûte pas si cher en plus. Je vais commencer à y songer moi de vivre ici. Allez, je vous dis à demain.